Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous donner les astuces essentielles pour pouvoir créer et mettre en forme un tableau dans lequel vous allez surtout mettre du texte. Par exemple, si vous êtes formateur professionnel d'adultes, vous utilisez pas mal de tableaux, notamment pour organiser la formation, pour concevoir votre ingénierie pédagogique, pour rédiger votre scénario pédagogique. Donc, du coup, c'est vraiment essentiel d'avoir des astuces pour gagner du temps. Donc, ici, je suis sur Excel. Je vais cliquer sur Créer avec un nouveau classeur. Je ne suis pas sur la toute dernière version d'Excel. Je sais que tout le monde n'a pas forcément la toute dernière version d'Excel sur son ordinateur. Parfois, vous n'avez même pas du tout Excel. Vous utilisez, par exemple, Google Sheet, qui est un petit peu l'équivalent gratuit, mais en ligne sur Google. De toute façon, ce qu'on va voir ici, c'est vraiment les astuces de base. Et ça, vous pouvez l'utiliser dans toutes les versions. Donc ici, hop, je vais tout de suite donner un nom à mon classeur, puisque par défaut, là, il s'appelle classeur 2. Donc je clique dans la zone et je vais l'appeler classeur test Lisenbirko. Hop, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur, par exemple sur le bureau, et j'enregistre. Voilà, donc ça, très important. Si vous démarrez vraiment sur les tableurs, sachez qu'en fait, un classeur, par défaut, il est créé avec une seule feuille ici en bas à gauche, on peut voir, et on peut rajouter autant de feuilles de calcul que l'on souhaite en cliquant sur le plus. On peut également renommer ces feuilles, de même qu'on donne un nom à notre classeur, on peut donner un nom à chaque feuille de calcul. Donc ici, on peut l'appeler par exemple scénario pédagogique 1, etc., etc. Donc soit je double-clique, soit je fais un clic droit et je sélectionne renommer. Voilà. Si après vous voulez changer l'ordre des feuilles, il suffit de les attraper, vous maintenez le clic gauche enfoncé, vous attrapez et vous relâchez, et puis vous pouvez inverser l'ordre de vos feuilles. Donc maintenant, on va voir comment rédiger du texte et puis mettre un petit peu en forme un tableau que vous concevez depuis le départ ou que vous avez reçu et que vous souhaitez mettre un petit peu à jour à votre personnalisé. Donc par défaut, vous avez une police qui est sélectionnée ici ainsi qu'une taille. Donc ça, après, vous pouvez le mettre en forme facilement. Donc ce qui est bon à savoir, c'est que vous pouvez tout de suite sélectionner l'ensemble du tableau en cliquant ici sur le petit coin qui est en haut à gauche du tableau. Et là, vous pouvez d'office changer la police. Donc moi, j'ai envie d'être en Arial et j'ai envie d'être en 14, voire en 16. Allez, voilà. Donc par défaut, maintenant, quand je vais écrire, ça sera avec cette police et cette taille. Donc ici, vous avez des noms de colonnes, ça va à partir de A, et puis des noms de lignes à partir de 1. Donc le nom d'une cellule est toujours défini par le nom de sa colonne et le nom de sa ligne. Ici, par exemple, si je me mets là, je suis en cellule D2. On peut d'ailleurs le lire ici si on a un petit doute. Pour entrer du texte dans une cellule, deux options. Soit je double-clique dans la cellule, ou soit je clique une fois et je vais cliquer ici dans la zone fonction pour pouvoir écrire mon texte. Donc je vais faire le test une fois ici. Je rédige du texte ici. OK. Pour terminer, alors je n'ai pas fait attention, j'ai lâché la souris. Quand on a terminé, soit on fait entrée, soit on peut faire aussi tabulation. C'est la touche que vous avez tout à gauche de votre clavier. Vous avez la touche majuscule avec le petit voyant rouge qui peut s'allumer ou s'éteindre. Et juste au-dessus, vous avez une touche avec une flèche qui va vers la droite avec un trait et ça s'appelle tabulation. Utilisez beaucoup les touches du clavier quand vous êtes sur des tableurs parce que ça fait gagner du temps. Vous connaissez certainement, ou si vous ne connaissez pas, ben, vous allez être très content de le savoir. CTRL-C, c'est pour copier. Donc je maintiens la touche CTRL enfoncée, j'appuie sur C et je relâche. Je me mets par exemple à cet endroit-là. Et là, CTRL-V, je maintiens la touche CTRL enfoncée, j'appuie sur V et je relâche. Donc CTRL-C, je copie du texte, CTRL-V, je le colle à un autre endroit. À l'inverse, si j'avais voulu couper du texte pour le mettre à un autre endroit, cette fois, je faisais CTRL-X et ensuite, à cet endroit-là, CTRL-V. Donc là, j'ai coupé. Je ne fais pas une copie, en fait. J'enlève le morceau de texte et je le mets à un autre endroit. Une autre astuce de raccourci très 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 pratique, c'est le CTRL Z. CTRL Z, c'est j'annule les dernières actions. CTRL Z, j'annule. CTRL Y, je rétablis. Si vous n'êtes pas encore tout à fait à l'aise avec les touches du clavier, vous pouvez aussi tout faire
avec un clic droit, par exemple. Clic droit, vous allez voir, ça c'est copié ou ça c'est coupé. Et puis pour annuler ou rétablir une action, en fait, c'est avec la touche que vous avez ici tout en haut, annuler, hop, voilà, vous annulez la dernière action ou vous la rétablissez en fait. Voilà. Ensuite, donc là, on voit que mon texte dépasse en fait de la colonne. Donc je me dis que si je veux écrire encore du texte ici, ben du coup, on va pas voir ce qu'il y a ici. Donc, première option, vous vous positionnez entre la colonne A et la colonne B, vraiment à l'interstice pour que vous ayez cette forme qui apparaisse au niveau de votre curseur. Vous voyez, je me mets là, hop, ça apparaît. Et là, je vais faire un double clic et ça va automatiquement se mettre à la bonne largeur. Vous avez aussi une autre option. Ça va être de faire un retour à la ligne automatique. Si par exemple, vous souhaitez que votre tableau ne dépasse pas une certaine largeur, dans ces cas-là, vous allez cliquer ici et puis vous allez faire un renvoi à la ligne automatique. Donc parfois c'est écrit, parfois vous avez juste ce petit logo ABC avec une flèche qui redescend. Et là du coup vous sélectionnez ça, je l'annule pour bien vous remontrer. Vous voyez ici le texte dépasse, renvoyer la ligne automatiquement. Et comme ça en fait ça fait un retour à la ligne, mais ça n'élargit pas plus votre colonne. D'ailleurs on peut peut-être le faire aussi sur l'ensemble du tableau tout de suite. Comme ça peut être pratique. Et voilà, comme ça, sur l'ensemble de votre tableau, quoi que vous écriviez, il y aura toujours des renvois à la ligne automatique. Et donc, vous aurez les lignes qui s'agrandiront, mais pas les colonnes. Si par exemple, et donc ici, je vais donner des noms à mes colonnes, colonne numéro 1, colonne numéro 2, etc. Et je me dis, ah non, finalement, j'aurais voulu rajouter une colonne ici. Donc, je ne vais pas effacer tout ce que j'ai fait là. Je vais faire un clic droit au niveau du nom de la colonne, un clic droit, et je vais mettre insertion ou insérer colonne. Ça dépend comment ça apparaît sur votre version. Donc là, du coup, j'ai inséré une colonne entre les deux. Ça m'évite de devoir effacer, tout recommencer. Je peux aussi insérer une ligne. Je me positionne vraiment sur le numéro de la ligne, ici, en plein milieu. Clic droit, insertion ou insérer une ligne. Hop, et du coup, ça m'insère également une ligne. Alors, on va maintenant voir comment mettre en forme. Donc ça, c'est un petit peu comme dans les logiciels de traitement de texte. On peut mettre par exemple du texte en gras, en italique, en souligné. Et puis si je me dis, bah, finalement, j'appliquerai bien cette forme, cette mise en forme à l'autre cellule. Donc là, je vais cliquer ici. Je vais sélectionner un petit pinceau comme ça. Alors, selon les logiciels, des fois, ça peut être aussi un peu comme un rouleau de peintre, mais on est toujours sur l'esprit peinture. Donc, j'ai sélectionné la cellule pour laquelle j'aime la mise en forme. Je clique sur mise en forme. Et là, je clique sur la cellule ou les cellules, parce que ça peut être aussi une colonne entière, par exemple. Je clique sur la cellule pour laquelle je souhaite avoir exactement la même mise en forme. Et voilà, coup de baguette magique, ça a été recopié automatiquement. Hop. Ensuite, si je veux, par exemple, mettre un petit peu de bordure, donc là, je vais sélectionner par exemple les endroits où je souhaite avoir des bordures. Hop. Et là, je choisis ce que je veux. Est-ce que je veux toutes les bordures? Est-ce que je veux uniquement les bordures extérieures? Est-ce que je veux des bordures extérieures épaisses et encadrées, etc. Donc moi, je vais sélectionner toutes les bordures. Je peux également choisir de mettre une petite couleur, par exemple, au niveau du texte. Je voudrais que ça apparaisse, allez, en bordeaux. Alors non, je me suis trompée. Hop, aucun remplissage. J'ai envie que mon texte apparaisse en bordeaux. Donc, vous voyez, il y a bien soit la couleur du texte, soit la couleur du fond. Donc, la couleur du texte, je vais mettre que je veux du bordeaux. Et par contre, en fond, j'aimerais avoir un petit gris clair. Voilà, après, les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Chacun choisit son style. Ensuite, on va pouvoir aussi, par exemple, là, si j'étire, par défaut, le texte, il est en bas de la cellule. Donc moi, j'ai envie que, en tout cas, pour cette partie haute du tableau, j'ai envie que le texte soit centré en termes de hauteur. Donc, je vais cliquer ici, centrer le texte, et là, le texte va être centré. Je peux également faire la même chose en termes de largeur, parce que là, c'est pareil, si je décidais d'étirer, le texte par défaut est, est aligné sur la gauche. Donc, si j'ai envie aussi que ce soit centré à la fois verticalement et horizontalement, bah, du coup, je sélectionne bien ces deux options.
Ensuite, quelque chose de très utile aussi dans les tableaux, notamment de scénarios pédagogiques, etc., c'est que des fois, on va avoir envie de fusionner certaines cellules. Donc là, si par exemple, je voulais créer une seule cellule ici plutôt que d'avoir plein de cellules. Donc en fait, je vais sélectionner ma zone. Donc je clique avec le clic gauche, je maintiens enfoncé, je relâche. Et là, je vais cliquer sur fusionner et centrer. Et là, ça va me créer une seule zone blanche. Donc là, du coup, je vais pouvoir écrire des choses, blablabla, blablabla, bla, je fais des tests, hop, je fais entrer. Si finalement je change d'avis, je souhaite défusionner, donc là, je vais recliquer dessus une fois, et donc mon texte, par défaut, il va me le mettre sur une seule cellule tout en haut. Hop, donc je refais, j'annule. Voilà, donc je sélectionne cette zone-là, fusionner, ou sinon défusionner. Ensuite, on va pouvoir aussi aller à la ligne volontairement. Je m'explique. Alors justement, je vais fusionner de nouveau cette cellule-là. On imagine, alors je vais aussi hop, centrer le texte à la fois horizontalement et verticalement. Première étape, créer un tableau. Et puis là, j'ai envie d'aller à la ligne. J'ai pas envie que la deuxième étape soit la suite du mot tableau. J'ai envie d'aller à la ligne. Donc, quand on est sur un logiciel de traitement de texte, quand on veut aller à la ligne, on fait entrer. Là, si je fais entrer, qu'est-ce qui se passe? Je sors de la cellule. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc, soit je redouble-clique ici pour me repositionner là, parce qu'attention, si je recommence à taper, ça efface tout ce que j'avais fait. Heureusement, on a la fonction CTRL-Z ou ici, annuler la dernière action. Donc, je récupère ce que j'avais fait, pas de panique. Ensuite, donc, soit je double-clique ici pour bien me remettre en mode édition, ou soit je me positionne là-haut, c'est pareil. Et donc, pour aller à la ligne, en fait, il faut maintenir la touche Alt enfoncée et faire entrer. Je fais le test, ça a fonctionné. J'ai même envie de faire 2 sauts de ligne. Donc, je recommence, je me mets bien ici, OK, et je fais Alt entrée et encore Alt entrée. Deuxième étape. Ah, voilà, du coup, j'ai dû faire une fausse manip parce que ça s'est complètement enlevé. Donc, je me remets ici. Deuxième étape, mettre en forme le tableau. OK. Donc là, c'est pareil. Hop. Je peux, par exemple, étirer aussi à la main, c'est-à-dire que je maintiens le clic enfoncé, je descends et je relâche. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi de pratique? On peut, si on le souhaite, insérer des formes, des images, des icônes, etc. On peut, pourquoi pas, ajouter des dessins. Voilà. Et ensuite, en termes de mise en page, ça va être très intéressant. Ça va être de choisir par défaut l'orientation de votre tableau. C'est vrai que souvent, par exemple, les tableaux de scénario pédagogique, on va favoriser une orientation en paysage parce qu'on a souvent pas mal de colonnes. Donc ici, on va sélectionner paysage. Et donc, ce qui va faire qu'on sait tout de suite avec les petits pointillés comment est-ce que ça va être cadré si par la suite on veut l'imprimer. Voilà, donc pour récapituler, vous avez vraiment des options, on va dire, de mise en forme de votre texte, un petit peu comme sur un traitement de texte, on va dire, avec la police que vous souhaitez, la taille de la police, mettre en gras, en italique, ajouter une couleur de texte et ou une couleur de fond. Centrer votre texte au niveau de la cellule à la fois horizontalement et verticalement. Vous avez la possibilité de faire un renvoi à la ligne automatique quand vous ne voulez pas avoir des colonnes, par exemple, trop larges et que vous voulez que votre texte ne dépasse pas, qu'on ne le voit pas de l'autre cellule. Et puis enfin, vous avez la possibilité d'ajouter des bordures. Très important aussi, pouvoir recopier une mise en forme à partir d'une cellule. Je le refais encore une fois. Je clique une fois sur cette cellule, je clique sur mise en forme, et puis je clique sur la cellule que je souhaite mettre en forme avec la même hop. Voilà. Donc là, par contre, il y a eu un petit couac parce que ici, on était dans une cellule fusionnée. Je vais le faire avec une autre cellule pour vous montrer, par exemple, avec celle-ci. Voilà.
Donc fusionner, défusionner, très important lorsque vous voulez bah, justement avoir des grandes cellules à un endroit et que vous ne souhaitez pas avoir toutes ces petites cellules. Et puis enfin, les raccourcis très pratiques, le fameux CTRL-C et ensuite CTRL-V pour copier ou CTRL-X et CTRL-V pour couper et coller. Et CTRL-Z pour annuler une action ou CTRL-Y pour la rétablir. Mais sinon, vous avez toujours ces boutons-là aussi qui sont disponibles. Pensez, si vous n'êtes pas sur une version en ligne avec un enregistrement qui se fait automatique, à chaque fois, vous faites bien fichier enregistrer. Je vous conseille de toujours enregistrer vos documents à deux endroits, c'est-à-dire une première sauvegarde sur votre ordinateur et une seconde sauvegarde soit sur un disque dur externe, soit sur une clé USB ou soit sur un cloud ou un drive, parce qu'on n'est jamais à l'abri, bah, soit d'un ordinateur qui tombe complètement en panne et avec des fichiers effacés, et à l'inverse, on n'est jamais à l'abri d'un drive qui peut peut-être être piraté, etc. Donc, avoir une sauvegarde en local et une sauvegarde en ligne ou sur un disque dur externe ou une clé USB, c'est vraiment essentiel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'avoir les astuces essentielles pour pouvoir créer et mettre en forme des tableaux avec essentiellement du texte. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre des formules, créer des calculs, faire des tableaux et pouvoir obtenir des statistiques à base de tableurs, j'ai d'autres vidéos qui sont disponibles sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt.